Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une station météo presque classique de la marque InFactory, c'est le modèle FW220. Je dis presque classique parce que c'est une station météo avec son capteur et son capteur il change un petit peu des standards qu'on connaît. Voici le capteur de cette station météo. Alors c'est vrai que souvent il y a le petit capteur qui permet donc d'avoir un thermomètre et un hygromètre pour mesurer la température et le taux d'humidité. Par contre celui-ci on se doute qu'il y a beaucoup d'autres capteurs, donc beaucoup d'autres informations qu'on va pouvoir récupérer. Vous avez l'anémomètre qui va mesurer la vitesse du vent, la girouette ici qui va donc nous donner la direction du vent, le pluviomètre qui va nous donner une hauteur des précipitations, s'il pleut beaucoup ou pas, et vous avez aussi un système ici avec un baromètre. Donc plein d'informations qu'on peut récupérer ici donc sur la station de base. Ici ce capteur, je le connais déjà un petit peu puisqu'il ressemble à quelques détails près au modèle de la station météo FW1200, là aussi de la marque InFactory. La différence donc entre ce modèle 220 et l'autre modèle 1200, c'est que le modèle 1200 est un modèle connecté, donc avec une application qu'on a sur son smartphone pour consulter les données à distance, et ici c'est un modèle qui n'est pas connecté, c'est-à-dire qu'on a simplement ici le capteur et la station météo qu'on peut installer à la maison, et ça je vais vous le présenter un peu plus dans la suite de cette vidéo. Allez, pour commencer, on va jeter un œil à la station de base qui fonctionne avec des piles, donc deux piles AA, il va falloir glisser par ici, mais il y a aussi la possibilité de l'alimenter directement avec un transformateur ici en 5 volts par ici ce connecteur. Vous avez un écran qui peut être rétro-éclairé, ça c'est bien pour pouvoir regarder les informations la nuit, moi j'aime bien, et aussi donc vous allez avoir comme ça une multitude d'informations qui vont s'afficher, et donc vous allez avoir les grands classiques, donc l'horaire et la date, alors quand même à savoir que c'est un système radio-piloté, c'est-à-dire que ça se met à l'heure automatiquement et à la bonne date automatiquement grâce à un système radio. Si vous ne connaissez pas ce système radio piloté, je vous mets dans la description de cette vidéo un lien vers un tuto où j'explique un petit peu ce que c'est ce système radio piloté. Alors il y a aussi la possibilité de faire le réglage manuel, mais radio piloté c'est bien, chaque fois qu'il y a un changement horaire, ça se fait automatiquement. Ensuite vous allez avoir deux colonnes différentes, avec la première colonne qui va nous donner des informations sur le capteur intérieur qui est intégré ici à la base. Vous allez avoir la température, le taux d'humidité, et puis vous allez avoir une deuxième colonne qui par contre va donner les informations ici de notre capteur extérieur, là aussi donc température et taux d'humidité. Ensuite sur la ligne suivante vous avez forecast. Alors forecast ça veut dire les prévisions. Alors les prévisions, vous allez avoir comme ça un petit dessin qui va vous montrer la météo. Premier dessin sur la partie gauche, et puis à droite vous allez avoir trend, ça c'est la tendance. Donc là on va voir la météo qui va arriver un peu plus tard, et donc on voit un petit peu avec des flèches au curseur si c'est en train de monter ou de baisser, c'est-à-dire en train de s'améliorer au niveau de la météo ou en train de baisser. Et vous avez donc relié à ça, alors là je suis plus tout à fait dans l'ordre, mais vous allez voir aussi la partie barreau, c'est le baromètre. En fait la bonne partie de la météo est réglée sur le baromètre. Un peu au-dessus là de ce baromètre vous avez feels like, ça c'est en fait la température ressentie. C'est vrai que entre la température qu'on a à l'extérieur et celle que l'on ressent vraiment, il y a des fois un petit décalage par rapport justement à l'humidité ou par rapport au vent. Donc là, vous avez une température ressentie. Voilà. Ensuite, vous avez toute la partie vent qui se trouve sur la gauche. Donc ça, c'est la partie circulaire. Vous allez avoir l'orientation du vent, d'où il vient, et puis vous allez avoir la vitesse du vent. Donc ça, c'est pratique aussi comme information. Et ensuite, dernière information, tout en bas de notre écran, c'est la partie rain. Donc ça, c'est la partie donc pluie. Et vous allez avoir une hauteur de précipitation ici indiquée en millimètres. Alors tout ça, ce sont des informations qu'on peut consulter donc directement, qui sont mises à jour assez régulièrement, toutes les quelques secondes comme ça. Il y a en fait la station va se mettre en relation avec son capteur pour se mettre à jour, mais vous avez aussi tout un historique des précipitations, de la température et de la vitesse du vent et de son orientation quand vous tapez ici sur les petits boutons qui sont en bas. Donc vous allez avoir ce qui s'est passé donc pendant l'heure qui vient de se passer, pendant les 24 dernières heures, pendant les 7 derniers jours, donc ça c'est la semaine, le mois, ou même au niveau de l'année, ou même le total par rapport à tout ce qui a été mesuré ici par cet appareil, ce qui permet comme ça d'avoir un suivi dans le temps, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pour la station de base. Maintenant, on va jeter un œil ici au capteur qui lui fonctionne aussi avec des piles. Vous avez 3 piles ici à l'intérieur, 3 piles AA. Vous allez pouvoir glisser, vous le refermez et ensuite donc cet appareil va s'associer avec la station de base. C'est vrai que chez moi j'ai mis les piles dedans, ça a fonctionné de suite. Par contre, si ça ne devait pas le faire tout de suite, petit tuto, petite astuce, vous mettez les piles dans les deux appareils, vous prenez la pile ici de la station de base, vous la retirez un petit peu, vous la remettez dedans, c'est le temps de réinitialiser comme ça l'appareil. Et puis ensuite au niveau du capteur, vous allez ouvrir le boîtier de piles et vous allez rester appuyé quelques secondes sur le bouton pusher
vous restez appuyé dessus et ensuite l'association devrait se faire. Alors l'association, moi je vous conseille de le faire peut-être quand les appareils sont un à côté de l'autre, c'est plus facile pour qu'ils puissent se trouver. Donc ça peut prendre jusqu'à 3 minutes max, le temps d'avoir les informations. Et puis la portée entre la station de base et ici le capteur est jusqu'à 300 mètres. Ça c'est donc une portée théorique, sans interférence, sans arbres, sans fenêtre, sans rien, c'est jusqu'à 100 mètres. Donc forcément dès qu'il y a des obstacles, ça réduit un petit peu la portée, mais franchement la portée est assez confortable ici pour cet appareil. Pour fixer le capteur, vous avez plusieurs possibilités. Je vais l'enlever, on a la partie capteur ici, et là on a un pied. Alors ce pied est orientable dans cet axe-là, et donc on va pouvoir soit le fixer sur une surface plane pour pouvoir mettre notre capteur dessus, soit le fixer à un tube, puisqu'il y a une partie ici arrondie qu'on va pouvoir bien fixer, et donc le mettre en position comme ça debout, fixé par exemple à un tube. Alors moi j'avais sur le modèle FWS 1200, je l'avais posé à plat. Là par contre j'ai changé un petit peu, je l'ai posé sur un tube simplement du grillage qui est à côté de chez moi pour voir un petit peu ce que ça donne. Il y a 3 points vraiment importants à connaître et à faire pour pouvoir installer ici ce capteur. Le premier, c'est que votre capteur, il va falloir le placer à un endroit où il sera soumis aux intempéries. Bah oui, et évidemment, s'il pleut pas dessus à cause d'un toit qui est au-dessus, ça n'a aucun intérêt d'avoir le pluviomètre. S'il est à l'abri du vent, aucun intérêt d'avoir l'anémomètre ici et puis la girouette. Donc ça, vraiment, vous le mettez là où il va se prendre les plus belles pluies, le plus beau vent, enfin les vents dominants au moins si vous n'avez pas le choix. Et donc voilà. Autre point à savoir, c'est qu'il va falloir donc positionner tout ça à plat. Vous avez une petite bulle qui se trouve ici comme un niveau si vous voulez, pour pouvoir bien positionner à plat ici ce capteur. Ça a un intérêt aussi bien donc pour la mesure de vitesse, pour la girouette, parce que sinon elle penche toujours du même côté, mais aussi là pour le pluviomètre. Regardez, on va le démonter, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. À l'intérieur, là vous avez un petit système de balancier, de clapet, comme des petits réservoirs qui vont se remplir au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on mesure donc la quantité d'eau qui pleut en millimètres, et donc pour avoir ça, il faut que ça soit bien à plat pour que l'eau puisse arriver jusqu'à ce système. Autre point aussi hyper important pour le positionnement de ce capteur, c'est qu'il faut qu'il soit orienté. Alors regardez ici sur l'appareil, vous avez une petite flèche avec le nord. Et bien cet appareil doit être orienté vers le nord. Pour ça, il suffit de télécharger une application sur son téléphone pour savoir où se trouve le nord dans la bonne direction, et vous allez comme ça l'orienter. Ça a un intérêt, un sens ici pour la girouette. Forcément, si elle doit indiquer d'où vient le vent, si c'est mal orienté, elle vous indiquera n'importe quoi. Donc vous vous rappelez, positionnement donc bien au niveau des intempéries, deuxièmement donc bien à plat, et troisièmement orienté. Voilà, vous savez tout sur le positionnement du capteur. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette station météo hors norme avec ce capteur gigantesque très complet, et puis cet écran sur lequel vous allez retrouver toutes les informations. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous mettre un petit j'aime, ça nous fait toujours très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno ou météo. Allez, à bientôt, ciao!